parcourez la capitale gabonaise, il y a des chantiers à chaque coin de rue. Plusieurs bâtiments sortent de terre, des routes sont construites ou réhabilitées, des carrefours connaissent une véritable embellie à l'intérieur du pays. Même son de cloche, que vous soyez à Oyem, à Lambaréné ou même à Port-Gentil, tout le Gabon est en chantier. Et sur ce plateau, du peuple s'exprime. Madame, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue avec moi pour parler de la problématique de l'emploi, parce qu'il y a des emplois qui sont générés sur ces chantiers. Monsieur Lewis Awa Niaré, responsable d'exploitation, chef de projet chez Mika Service, et monsieur Stéphane Ondombogo, responsable des affaires administratives chez Souma, sont mes invités. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous, madame. C'est moi. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, messieurs, ici, c'est le peuple qui s'exprime. Il y a différentes catégories de peuples, de couches dans une société. Vous, vous êtes des techniciens, vous êtes sur le terrain. Avec vous, on va voir un peu l'évolution de ces chantiers conduits par vos différentes entreprises. Déjà, pour commencer par Mika, il y a ce beau carrefour à Akaye. On est obligé de commencer par là, puisque c'est récemment qu'il a été inauguré. Quel a été le délai de livraison? Comment ont été effectués les travaux? Déjà, merci, madame, pour cette opportunité que nous avons aujourd'hui de nous exprimer et de parler de ces projets qui nous tiennent à cœur. Alors, pour ce qui est de ce chantier du Carrefour à Akaye, c'est un projet qui, au départ, était prévu de se réaliser sur 12 mois, donc une année. Et au final, en dépit de quelques petits travaux résiduels qui sont en cours et qui ne sauraient tarder à être achevés, le chantier a été livré récemment, après 9 mois de travaux. C'est intéressant. Monsieur Ondo, de votre côté, j'aimerais commencer quand même par cela. Il y a quelques années, les Gabonais se réveillaient en découvrant qu'on avait cassé la Cité de la démocratie. Ça avait fait mal à plusieurs d'entre nous parce que c'est un lieu symbolique. Aujourd'hui, l'espoir renaît. On nous dit il y a la Cité de la démocratie qui est en train, est-ce qu'il faut dire, de renaître de ses cendres, ou est-ce que c'est tout un autre projet? En quoi il consiste, ce projet? Merci, madame, de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur la Cité de la démocratie. Donc, je suis Stéphane Ondo, responsable des affaires administratives de Souma. Mais on va dire que ce n'est pas la même Cité de la démocratie, mais c'est la meilleure Cité de la démocratie. Très intéressant. Parce que la Cité de la démocratie, telle qu'elle était, telle que vous l'avez connue, on avait 3 grands palais. Le palais des spectacles, le palais des banquets, le palais des conférences. Oui. Mais nous allons vous offrir une seule méga structure qui combine les 3 palais. Un palais de conférences d'une capacité d'environ 3000 places, un palais de banquets et un pavillon présidentiel. À côté de cette méga structure, nous avons les 52 villas, les 55 villas. D'accord. Je ne sais pas combien il y avait à l'époque, il y avait des villas là-bas, mais le nôtre, il a 55 villas présidentielles, des villas intelligentes, la haute technologie. Ah oui. À côté de ça, nous avons aussi un autre projet, c'est le zoo. L'ancienne Cité de la démocratie avait un petit parc animalier. Quand même, oui. Mais nous, on va mettre un zoo grandeur nature. Alors, il y a déjà le parc animalier juste à côté. Est-ce que ce sera la concurrence? Ça ne peut pas être la concurrence. Je pense que l'État a une suite dans les idées. Qu'est-ce qui vient traduire ce zoo en pleine Cité de la démocratie, en plein... il y a un palais des conférences et il y a des chefs d'État qui vont souvent faire séjourner là-bas. Qu'est-ce qui va venir traduire? Est-ce que c'est l'attachement finalement du Gabon à son environnement? Un peu de ça, l'attachement à son environnement, le loisir. Parce que dans ce zoo-là, on va avoir des plateaux sportifs et un parc d'attractions avec des grandes roues. D'accord. Voilà. Donc, certainement, le petit parc de Libreville va se transférer là-bas. Mais bon, le projet a été conçu comme ça, et je suis obligé de le présenter tel qu'il a été conçu. Mais la politique derrière, ce n'est pas l'affaire du peuple. Monsieur, on parle de ce
de ces plateaux sportifs qui seront mis à disposition des populations. On l'a vu du côté d'Akaye, j'en parle parce que c'est vraiment la dernière réalisation, c'est encore tout frais. Là, est-ce que c'est 24 heures sur 24, les populations peuvent y aller? Qu'est-ce qui est offert comme service? Alors, au niveau du carrefour Akaye, toutes les installations qui ont été érigées vont en principe être gérées par la municipalité, à mon avis. Alors, donc le 5e arrondissement. Du 5e arrondissement, effectivement. Il faut juste rappeler qu'effectivement, il y a là un terrain de sport multisport, d'accord. Il y a également des espaces fitness. L'objectif de ce projet visait, en fait, si vous voulez, une modernisation de ce carrefour et de toutes les dépendances qu'il y a autour, et justement son embellissement également. Donc, vous pouvez observer des arrêts taxi, arrêt minute, arrêt bus, arrêt minute, taxi et bus, des places de parking qui ont été construites, d'accord. Il y en a pour à peu près un peu moins d'une centaine de places de parking, ce qu'il n'y avait pas avant, voilà. Et vous avez également, je disais tout à l'heure en off, une couverture Wi-Fi, d'accord, oui. Avec la présence de ces feux, quelque peu problématiques aujourd'hui, mais qui s'expliquent parce que, comme on vous l'a dit, vous avez d'un côté un espace fitness et de l'autre des espaces sport, oui. ce qui va donc nécessiter ou qui occasionnera des déplacements, des mouvements, des traversées oui. assez régulières, oui. d'accord. Et sans justement la présence de ces feux, d'accord, on serait exposé, du moins les piétons, à des accidents, ce qu'on ne souhaite pas effectivement. Mais alors plusieurs fustigent qu'au niveau d'Akaye, pour ouvrir aussi la parenthèse, c'est que vous avez retréci la chaussée. Vrai, faux? On l'a entendu, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a entendu, mais de mémoire, si vous avez pratiqué cette zone avant les travaux, il vous souviendra qu'il s'agissait là d'une 2x2 voies. Et cela s'explique parce que cette 2x2 voies, débouche, lorsqu'on va dans le sens Libreville-Ovendo, oui. sur un pont qui est également 2x2 voies. Donc, il aurait été inopportun de faire 2x3 voies, d'accord. Avant ces travaux, d'accord, les usagers, notamment les taximans, oui. avaient pour habitude de se frayer un passage au-delà des 2 voies, d'accord, en piétant ainsi les passages destinés aux piétons oui. et les terre-plans, d'accord, ce qui occasionnait naturellement un bouchon à l'entrée du pont. Énorme. Voilà. Aujourd'hui, les bordures ont été mises pour simplement marquer une nette différence entre le terre-plein. Est-ce qu'on va connaître une meilleure fluidité du trafic à cet endroit? On va observer. Il faut dire que nous sommes en période de fête, donc effectivement, les mouvements sont assez importants. Oui. On va observer pour voir comment effectivement le trafic va s'améliorer dans les prochains jours et on pourrait effectivement se faire une idée. On parle des délais de livraison. Beaucoup sur la toile disent qu'aujourd'hui, les chantiers sont à l'arrêt, que les autorités se sont concentrées sur le référendum et toute la séquence politique qu'on a connue. Au niveau de la Cité de la démocratie, c'est vrai que c'est à l'intérieur et que beaucoup n'ont pas accès. Est-ce que là-bas, les machines ont arrêté de tourner? Est-ce que les choses continuent de bouger? Est-ce qu'on peut avoir l'espoir d'atteindre les délais dans les temps? Espoir, oui. Les machines, il n'est pas question que les machines s'arrêtent chez nous. Les machines tournent chez nous, on va dire 24 sur 24. En termes de délai de livraison, la Cité de la démocratie est prévue pour être livrée en 16 mois. D'accord. Et donc, nous avons déjà... Ça veut dire un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Nous avons déjà consommé un peu plus de 5 mois. Et allez voir... ça donc, tourne. fin 2025. Fin 2025, Inch'Allah, on doit pouvoir livrer la Cité de la démocratie. Mais pour livrer un tel chantier, cela nécessite de la ressource. Comment cela s'est passé chez vous? Est-ce qu'il y a eu un appel à candidature? Comment les personnes sont venues pour pouvoir participer finalement à ce projet symbolique et emblématique pour le Gabon? Participer au projet, vous voulez parler des travailleurs? Oui. Non, disons que nous nous sommes accommodés des services d'un cabinet de recrutement. D'accord. C'est ce cabinet de recrutement qui nous fournit le personnel en fonction des qualifications que nous leur demandons. Naturellement, il y a du tout. On a tout corps de métier là-bas. Donc, on les reçoit par vague. Quand on dit on a besoin de chauffeurs, c'est par centaines.
on a 40 véhicules, 15 bus, vraiment on a de l'équipement. Et quand on a besoin d'un profil donné, on envoie chez le cabinet en question, il nous envoie le profil. En termes d'effectifs, combien d'agents sont répertoriés, ceux qui travaillent à la cité, sur le projet de la Cité de la Démocratie? Sur le projet de la Cité de la Démocratie, aujourd'hui, nous sommes à environ 1350 employés, dont environ 900-950 locaux. Très bien, donc à peu près 90%. À peu près 90%. Est-ce qu'au niveau de MICA, on a certes parlé d'Akaye, mais il n'y a pas qu'Akaye. On se souvient déjà de la voie de contournement au niveau du camp de police qui mène à Montagne-Sainte. Est-ce qu'à votre niveau, là, il y a aussi des emplois qui ont été générés pour ces chantiers que vous supervisez? Bien sûr, madame. Vous avez certainement remarqué depuis ces derniers mois que nous sommes, on va le dire, au devant de la scène, d'accord, au regard des multiples chantiers que nous avons dans la capitale et même au-delà. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour réaliser ces travaux? Ben, on fait recours non seulement aux ressources matérielles et financières, mais également aux moyens humains. Voilà. Et le recrutement issu le standard habituel, un CV, un dossier déposé à la direction générale qui va effectivement suivre le traitement habituel, convoqué pour un entretien d'embauche. Et en fonction des besoins, en fonction des chantiers qui arrivent les uns après les autres, on évacue et on met le personnel à disposition des différents chantiers. Et donc, aujourd'hui, si je peux m'avancer sur des chiffres, oui, allez-y. MICA Service, c'est, pour être précis, 332 emplois directs aujourd'hui. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire Libreville, où aujourd'hui 80% de notre activité est concentrée, mais également sur les chantiers tels que, enfin sur des sites opérationnels. On en a un par exemple à Mwanda, on en a à Kango dans l'estuaire et en Coltin également. Donc au-delà de ces 332 emplois directs, on a également un emploi indirect, donc par le biais notamment des prestataires qui nous accompagnent, quelques 200 emplois également. Donc pour un total d'environ 550 emplois, à peu près on dira 90 à 95% d'emplois locaux. C'est énorme. Mais quel est le regard que vous portez, messieurs, sur cette montée en puissance quand même de la main-d'œuvre gabonaise? Souvent, on était habitué à voir sur ce genre de chantier nos frères, amis des communautés voisines, mais aujourd'hui, un peu plus de Gabonais s'intéressent à la question, sinon au secteur des BTP, Monsieur Ondo. Bon, c'est déjà le fait que le plus grand employeur, qui est l'administration, d'emploi plus depuis quelques années déjà, donc on va dire trop de Gabonais se sont retrouvés au chômage, et du coup, il fallait se reconvertir dans les métiers d'avenir. Bon, maintenant, le pays est en reconstruction, et donc il faut trouver sa place là-dedans. Bon, on ne va pas prendre tout n'importe quoi, mais on essaye d'accompagner les jeunes qui arrivent pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles technologies. À votre niveau, est-ce que moi, Marielle Biogou, étant journaliste, je peux venir postuler pour être, maçon, par exemple, chez vous, à Souma? Dit comme ça, je ne pense pas. Journaliste maçon, non. Seulement, si vous postulez pour être maçon, vous n'allez pas dire que vous êtes journaliste. Sinon, dans le filtre, vous n'êtes pas la personne la plus indiquée à occuper ce... Mais si vous venez postuler pour ça, dites que vous venez pour ça et on va vous tester au pied du mur. Si vous pouvez vous tenir, pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sortent des universités comme l'université Omar Bongo, ne nous voilons pas, qui ont appris la psychologie, la sociologie, qui sont au chômage et qui cherchent de l'emploi. Est-ce qu'à MICA, il y a cette possibilité d'accueillir ce genre de dossiers, de personnes qui veulent travailler et participer à la construction du Gabon? Madame, nous recevons tous les profils. Et pour nous, en fait, on met un accent bien particulier sur l'attitude, qui pour nous est plus importante que les aptitudes. D'accord.
Donc, dès lors qu'une personne manifeste le désir de développer ses compétences dans un secteur particulier et que cette personne peut trouver une place dans notre organisation, on n'hésite pas à faire appel à ses services. Parfois, c'est des personnes qui, au bout de quelques années de formation, deviennent des cracks dans leur secteur. Mais alors, Monsieur Ondo, il y a la question du respect des délais. S'il faut tenir compte, comme dit Monsieur Lewis, du fait de l'attitude plutôt que de l'aptitude, vous avez un délai de 16 mois de livraison. Oui, c'est peut-être ça la différence entre nos amis de MICA, qui sont une entreprise locale établie depuis quelques années déjà, et nous qui sommes un projet attaché à cette norme de délai de livraison. On n'a pas beaucoup de temps pour les trainings. Mais comme il a dit, celui qui veut s'adapter, on le teste à son adaptabilité. Et s'il s'adapte, pourquoi pas? Et il y a aussi, comme je disais tantôt, le transfert de technologie. Oui, donc, c'est important. Souma est un très grand groupe, donc a des méthodes les plus révolutionnaires. Et donc, lorsqu'on emploie nos jeunes frères, c'est pour qu'au sortir de ce projet-là, qu'ils sortent avec une profession beaucoup plus au point. C'est vrai que quand on va sur le terrain, vous n'avez pas forcément, MICA n'a pas forcément pour mission de former, mais peut-être nous partager un peu le quotidien des employés de MICA. Qu'est-ce qui se passe? Que l'on soit à Kango, que vous avez cité à l'intérieur du pays, ou que l'on soit à Libreville sur les autres chantiers qui sont en cours, comment ça se passe avec les employés au quotidien? Alors, les chantiers bénéficient d'une organisation. C'est une organisation déjà, on va dire, générale, qui est, on va dire, pilotée par le département exploitation. Oui. Mais sur chaque chantier, effectivement, on a, on va dire, une petite direction qui est constituée du personnel d'encadrement de ces chantiers qui, en début de semaine, annonce une feuille de route pour la semaine et qui, en fin de semaine, a la latitude de faire un point pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas été fait, de façon à corriger, avec justement pour ambition, comme le disait M. Ondo, d'être dans les délais, parce que les délais, c'est très important en matière notamment de chantier, notamment lorsqu'on répond à des commandes telles que celles qu'on a actuellement, où le donneur d'ordre, le client, est très exigeant sur ces aspects-là. C'est une chose que le donneur d'ordre ou le client soit exigeant, c'est une autre qu'il mette aussi les moyens, finalement, de sa politique. On a vu toute cette dette que les autorités actuelles ont trouvée avec la dette intérieure. Il y a plusieurs entreprises qui n'étaient pas payées. Qu'est-ce qui fait finalement la garantie des entreprises comme MICA ou Souma de suivre finalement les autorités de la transition pour aller sur ce genre de chantier? Est-ce que les moyens sont mis rapidement sur la table? Est-ce que c'est finalement l'élan patriotique qui prime plutôt que... Voilà. Souma, je pense, Souma est un grand groupe qui ne s'avance pas au hasard. Et lorsque Souma engage un chantier, il doit le terminer. Et quels que soient les arrangements qui vont être faits après, on a engagé un chantier, il faut qu'on le termine. Après, bon, les autorités verront avec les dirigeants de Souma comment ça se finit. Sinon, je pense que jusqu'à présent... pas l'exécution du chantier, comme vous l'avez dit. Non, nous, on n'a pas encore ressenti ça. Nous, notre chantier évolue normalement. On a vu parfois des mouvements d'humeur sur certains chantiers même, des employés qui se plaignaient. Encore que vous allez nous édifier aussi sur le type de contrats qui sont proposés à ces employés-là, que ce soit les Gabonais ou nos amis, mais quand même 90%, que ce soit à Souma ou MICA, c'est énorme pour les populations gabonaises. Qu'est-ce qui fait la garantie finalement que MICA accompagne à chaque fois l'État? Est-ce qu'il y a des assurances particulières? Et quels sont aussi, les contrats que vous proposez à ces jeunes qui viennent vers vous? Dans la relation MICA et son client principal, qui est l'État aujourd'hui, il faut dire que c'est peut-être ce qui a manqué à nos entreprises par le passé, à notre entreprise notamment MICA, parce qu'on était dans un environnement où en face, on avait quand même des mastodontes, ce qu'on appelle des majors dans le secteur, d'accord, qui n'ont pas les mêmes problématiques que nous, financières. Ce qui fait qu'effectivement, on n'avait pas cette possibilité de bien nous exprimer. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Dès lors que les moyens sont mis en place,
on a la technicité pour, et ben, on avance, on essaie d'exécuter les commandes. Donc, oui, donc, de ce point de vue, en matière de règlement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on n'a aucun problème pour l'instant. Très bien. Et sur le type de contrat, il y a plusieurs encore qui se plaignent. Oui, on voit cet engouement. Parfois, quand on parcourt un peu la capitale gabonaise très tôt le matin, beaucoup de jeunes migrent vers les chantiers qui sont actuellement en pleine exécution. Mais quels sont les types? Est-ce que ce sont des contrats journaliers? Est-ce que c'est plutôt on part sur des CDD? Est-ce que ça soit à Mika ou à Souma, vous aurez l'opportunité de réagir. Souma, ça dépend du type d'emploi. Il y a des emplois journaliers qu'on offre, mais de manière générale, c'est des contrats de mission. Parce que le chantier, il est prévu pour une durée limitée. Oui. Et donc, en général, les contrats doivent correspondre aussi à ce délai. Et on ne peut pas faire un contrat qui outrepasse les délais de l'exécution du projet. Oui. Voilà. Donc, c'est des contrats, on va dire, c'est des contrats de mission. Oui. On a la mission de construire la Cité de la démocratie en temps de temps. Ben, tout le monde s'arrime au contrat de 16 mois. Est-ce qu'à Mika, ça a été le cas? Est-ce que les employés tournent en fonction des projets ou est-ce que ce sont les mêmes qu'on peut retrouver un peu partout? Ben, alors, dans notre cas, c'est un peu différent. D'accord. Alors, nous, on recrute en général pour faire partie des effectifs MICA. Donc, le recrutement n'est pas systématiquement, on va dire, lié à un projet particulier, même si après, on peut être détaché sur un projet. Donc, les types de contrats que nous, on propose, ça part du contrat journalier en fonction vraiment du type d'activité. Oui. Mais en général, on a plus affaire à des contrats à durée déterminée associés à une période d'essai. Période d'essai durant laquelle on a la possibilité de voir si on est sur la bonne pioche. D'accord ? Et ces contrats peuvent être renouvelés comme ça à la durée maximale qui nous est justement légale, qui nous est permise, à savoir 2 ans. Au-delà de ces 2 ans, si vous n'avez pas eu de soucis, si effectivement vous avez été exemplaire, vous avez, parce que le travail en entreprise privée notamment, c'est très exigeant. D'accord ? Il faut être assez professionnel. C'est parfois contraignant pour certains. Et si au bout de ces 2 années, vous avez montré que vous pouvez accompagner l'entreprise, là, systématiquement, vous basculez en CDI. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, oui, j'allais terminer peut-être par le témoignage, mais on l'apprendra en début de deuxième partie, puisqu'il ne nous reste plus assez de temps. Messieurs, c'est qu'on voit, comme je le disais déjà à l'entame de mon propos, le pays est en chantier. On voit aussi, finalement, les entreprises, gabonaises, finalement, prendre possession de ces chantiers. Ce qui, à l'époque, n'était pas forcément le cas. Vous, à votre niveau, en tant qu'entreprise, avant de revenir sur la question de l'emploi, est-ce qu'il y a une part belle qui est faite aux entreprises locales? Est-ce qu'il y a, pour les chantiers? Nous sommes une entreprise, on va dire, majeure, un grand groupe. Naturellement, il y a des PME qui nous accompagnent. On a des PME à qui on donne des scoops de marché en fonction des tâches qui nous ralentiraient si on fait ça nous-mêmes. Donc, on a quand même... Ça, c'est toujours pour le projet de la démocratie ou pour votre autres Toujours pour activités? le projet de la Cité de la démocratie. Parce qu'on a non seulement les palais et les villas construits, il y en a également les routes internes qui relient les différentes villas et palais. Et si on parle de villas connectées, ça veut dire qu'il y a le numérique qui intervient? Il y a le numérique qui intervient. Il y a le numérique qui intervient. Il y a même, on va dire... le pavoisement, il y a le paysage qu'il faut refaire. Et dans tout, on a des fleuristes qui sont ici, on emploie tout le monde. Nous sommes une entreprise de construction. Ben, si on a besoin de fleurir quelque part, il faut bien qu'on prenne une PME locale spécialisée pour le faire. Voilà. Très intéressant. Mika, est-ce que vous avez remarqué un changement dans la façon aussi de l'octroi des marchés finalement par l'État en cette période de transition? Est-ce que vous êtes priorisé, pas vous Mika, mais les entreprises gabonaises? Est-ce que les PME sont mises en avant également sur vos chantiers? Alors, sur nos chantiers, oui, d'accord. Nous-mêmes, nous sommes une entreprise gabonaise, donc c'est tout à fait normal qu'on fasse participer des entreprises un peu plus petites que nous, mais qui peuvent nous
soutenir notre effort dans le cadre des différents marchés que nous avons. Et c'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien. Au fur et à mesure que les chantiers arrivent, on voit de qui on peut s'entourer pour mettre toutes les chances de notre côté, pour livrer le produit conforme aux attentes de nos clients et également dans les délais. Alors, M. Awaniare, vous allez céder votre place à votre collègue. Avant de partir, on va vous permettre quand même de conclure cette problématique de l'emploi. Oui, vous avez jeté un regard là-dessus. À votre niveau, Mika Service, quelles sont selon vous les perspectives, finalement, les pistes vers lesquelles l'État devrait aller? Alors déjà, je pense qu'il y a un réel travail à faire. Peut-être qu'il a déjà été amorcé en matière de formation. D'accord? Pour les entreprises qui évoluent dans un secteur comme le nôtre, la construction, on n'est pas souvent à l'aise. On a parfois même du mal à avoir des profils, les profils dont on a besoin, les profils requis pour pouvoir nous mouvoir correctement dans notre activité. Donc, un regard particulier d'être apporté sur la formation. Et ça, c'est du ressort, on va dire, de l'État. On va le dire comme ça. Ensuite, les orientations. Nos jeunes frères, après le bac, où est-ce qu'on les oriente? Pour faire quoi? Est-ce qu'après la formation, ils seront immédiatement opérationnels et prêts à entrer dans le monde de l'emploi? Donc voilà, à mon sens, les deux points sur lesquels l'État doit apporter un regard particulier pour déjà décomplexifier, comme on le dit également, la profession, pour que nos jeunes qui pensaient qu'on ne réussit que lorsqu'on est derrière un bureau sachent qu'en fait, on peut très bien gagner sa vie en étant conducteur d'engin, en étant chauffeur poids lourd, voilà, en étant maçon, HSE terrain, et ainsi de suite. Donc c'est aussi une invitation que je lance à l'endroit de mes jeunes frères. D'accord? Il faut qu'ils aient la capacité à s'adapter, même si au départ, ce n'était pas ce qu'ils avaient l'intention de faire. Le terrain commandant l'action, il va falloir qu'ils s'adaptent bien à ce que l'environnement propose en termes d'opportunités, de façon à ce qu'ils puissent, on va dire, être des personnes accomplies. On retiendra cela de M. Awaniare Lewis. Le terrain commande l'action, chers téléspectateurs. Je rappelle qu'il est responsable d'exploitation, chef de projet chez Mika Service. Merci d'avoir été des nôtres, Monsieur Ando Mbogo. Vous ne bougez pas, puisque à côté de vous, il y aura désormais Monsieur Gabriel Arnaud, un autre Ondo, qui viendra, chef de projet route et infrastructure chez Mika Service. Ce sera en deuxième partie de cette émission. Le peuple s'exprime. À tout de suite. Deuxième partie de ce peuple s'exprime sur la problématique de l'emploi dans le BTP. Je suis avec M. Stéphane Ando Mbogo, responsable des affaires administratives chez Souma depuis la première partie de ce programme, et M. Gabriel Arnaud Ondo, chef de projet route et infrastructure chez Mika Service, nous a rejoint. Merci d'être là. Bonsoir. Merci. Alors, avant de vous donner la parole, il y a dans la salle également plusieurs personnes qui sont venues de chez Souma, de chez Mika. On aimerait avoir quand même le témoignage d'une personne. Hortense, vous êtes à Mika. Pourquoi avoir choisi ce secteur? Est-ce que vous avez été formé pour le BTP? Qu'est-ce que ça vous a fait d'être recruté chez Mika? Dès ma classe de seconde, j'ai opté pour la technique. Donc j'ai fait une seconde scientifique, technologique d'ingénierie au lycée scientifique et technologique Paul Kouya, suivi d'une première et d'une terminale en architecture et construction, où j'ai obtenu mon bac et j'ai poursuivi mes études en France avec une licence en génie civil à Grenoble, suivi d'un diplôme en ingénierie projet de la construction à Paris. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes chez Mika. Comment se passe le travail au quotidien avec vos collègues d'être une Gabonaise employée dans une société comme Mika, gabonaise aussi locale, et sur des chantiers de construction du pays, puisque le pays, on peut se le permettre en construction à tous les niveaux. Il y a ce beau carrefour à Kaye dont on parlait et tous les autres chantiers pour lesquels Mika a la responsabilité. C'est un plaisir de travailler pour Mika. Déjà, moi, je suis encadreur, donc je suis chef de chantier pour Mika Service, notamment sur le site d'Akaye.
qu'on a livré récemment. Oui. Je ne me plains pas au quotidien, ce sont des challenges qu'on relève. On apprend, que ce soit techniquement, on avance avec les autres. L'avantage avec Mika Service, c'est que c'est on va dire une entreprise familiale. Donc, on se sent tout de suite à l'aise. On a envie d'apprendre, envie de montrer ses capacités et être une personne efficace. Être une personne efficace, on va retenir cela, Monsieur Ondo. C'est un témoignage assez particulier parce que c'est une femme, et c'est important de le signifier, même si on l'a vu, c'est une femme. Elle est sur le terrain, elle a été chef de chantier de ce beau carrefour dont on parlait déjà. Aujourd'hui, est-ce que finalement les mentalités des Gabonais aussi sont prêts à être remodelées, à être restructurées, à être simplement, on parle de restauration des institutions, mais peut-être aussi restauration des mentalités dans le choix des filières. Et M. Awa, avant de nous quitter, le disait déjà. À votre niveau, comment voir finalement cet engouement qu'on ressent chez, cette passion qu'on ressent chez Madame Hortense? Est-ce qu'aujourd'hui, les Gabonais sont prêts à accepter, à se tourner vers ce genre de formation et de métier? Les Gabonais acceptent de se tourner vers ces métiers. Ce que je veux dire par là, c'est que nous recrutons tous les jours. Nous avons des rotations en fonction des corps de métier. Et nous avons des différentes vagues Gabonais qui arrivent et parfois on refuse du monde. On refuse du monde. Donc l'engouement, ça se voit tous les jours. Ça se voit tous les jours. Jusqu'à un passé récent, il y avait encore beaucoup qui hésitaient, M. Ondo, à embrasser ce genre de métier. Dans le BTP, ce genre de secteur, j'ai envie de dire, dans le BTP par exemple, beaucoup se contentaient, on en parlait déjà en première partie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce changement de mentalité qui se fait ressentir quand vous êtes sur vos chantiers au niveau de Mika? D'abord, merci. Alors, en ce qui concerne les mentalités proprement dites, lorsqu'on va sur la logique de se dire qu'on était dans un état à se dire je vais à la fonction publique ou rien, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on observe à travers les demandes, le nombre de demandes qu'on reçoit, oui, on se rend compte que les Gabonais sont de plus en plus intéressés au métier du BTP. Donc, pour faire ces métiers, comment on en arrive là? On constate quelque chose. Une fois qu'on a constaté quelque chose, il y a un fait, la fonction publique, elle refuse du monde. Elle n'emploie plus comme elle employait par le passé. On constate la situation, on l'accepte. Une fois qu'on a accepté la situation, à ce moment-là, on s'adapte, on prend la décision de changer de paradigme. Ça peut être d'aller voir du côté du privé, comme ça peut être du côté de l'auto-emploi. Oui. Dans tous les cas, il est juste de dire aujourd'hui que le Gabonais, il change petit à petit de mentalité. Alors, et on le constate. Oui. À ce niveau, il faut peut-être prendre les choses de deux façons. Monsieur Ondo le disait, quand on remarque qu'en face, on est peut-être face à un mur, hein, la fonction publique ne pourra plus employer tout le monde, il faut donc essayer de regarder vers d'autres niches d'emploi, vers d'autres opportunités. Mais est-ce que, finalement, et je vais le citer, c'est le ministre de l'économie qui disait « l'État a fait sa part ». Il est arrivé, encore une fois, avec les autorités de la transition, il a proposé des postes budgétaires, il a mis en place des postes budgétaires, mais il serait temps que le secteur privé fasse également la sienne. Est-ce qu'à votre niveau, vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur privé est organisé de sorte à accueillir finalement tous ces demandeurs d'emploi? Madame, je viens de vous dire que Souma, en tant qu'entreprise du secteur privé, oui, a absorbé en 6 mois 950 emplois. Ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien. Maintenant, il faut, pour ces nombreux Gabonais qui sont formés, mais peut-être pas utiles. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si on est formé à l'anthropologie et qu'on n'arrive pas à trouver une place de son métier d'anthropologue, il faut penser à s'adapter. Et c'est le lieu de dire, c'est l'adaptabilité de l'emploi maintenant qui va permettre que
le 3/4 de Gabonais se reconvertissent dans de nouveaux métiers. Peut-être à l'intérieur, comme on a souvent des petits ateliers de formation, bon, ces gens-là s'avèrent souvent être de très très bons praticiens. On a parlé de la question longtemps, de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, M. Ando Bogo nous parle de la question de l'adaptabilité aussi, finalement, du chercheur d'emploi. À ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas y avoir une convergence également, parce que la problématique de l'emploi, elle est transversale. Aujourd'hui, l'État a mis quand même en place plusieurs structures comme le PNPE. Est-ce qu'il faudrait que peut-être les écoles, déjà, à un niveau, peut-être aussi le PNPE travaille davantage avec les entreprises du secteur privé, M. Ando? Tout à fait. Après, il faut le relever. En ce qui concerne l'adéquation formation-emploi, on constate effectivement qu'on a des dossiers, même chez nous, à Mika Service, on reçoit des dossiers d'anthropologues, de sociologues. Bon, tout de suite, sur le coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. Mais il nous est arrivé, par exemple, de constater, je peux le citer dans nos effectifs, nous avons eu des profils en transport logistique et finance, qui aujourd'hui... une demoiselle à qui je tire mon chapeau d'ailleurs, qui aujourd'hui est en train de se reconvertir dans un métier de chef de chantier. Donc elle est sur un chantier, avec l'assistance qu'on lui porte, qu'on lui donne, elle est responsabilisée sur ce chantier, on lui donne les moyens techniques, humains, pour pouvoir gérer son chantier naturellement. Alors vous prendrez comme exemple le chantier de l'aménagement du carrefour caserne des pompiers à Bikélé. Ça a été une réussite. Et pour une personne qui n'a ni le profil, ni l'expérience, avoir sorti un tel chantier, c'est déjà une note franche de changement de paradigme. Est-ce que souvent vous avez ce genre de cas de reconversion à Mika, très souvent, sur vos chantiers? Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme cette demoiselle à qui vous tirez votre chapeau? Oui, on a d'autres cas. On a des cas des qualiticiens qui sont aujourd'hui sur les chantiers, on a des cas des HSE qui suivent des chantiers. Donc, en interne, on arrive à assurer cette politique. Sous d'autres cieux, notamment, je vais le citer comme ça, dans le secteur pétrolier, vous arrivez avec un profil, lorsque vous avez fait toutes vos classes dans votre métier de base, vous avez fait 10 ans à un poste d'ingénieur, vous ferez après 2 ans en comptabilité à un autre poste, 2 autres années en HSE, 2 autres années au service contrat. Vous faites tous ces postes-là et après vous êtes quelqu'un de plus ou moins complet. Tout un plan de carrière. Voilà, vous avez tout un plan de carrière. Donc ce sont des choses qui peuvent être faites. Maintenant, en termes de solutions, vous avez cité le PNPE, vous avez cité d'autres choses. On constate aujourd'hui sur l'adéquation formation-emploi que malheureusement les entreprises, au niveau de la commission d'attribution des bourses, au niveau des bourses et stages, les entreprises ne sont pas représentées. Pour dire, voici les profils que nous, on a. Lorsque vous donnez des bourses, orientez vos bourses vers telle formation. En local, il y a déjà des structures qui sont mises en place pour former. En entreprise même, il y a des structures qui sont mises en place pour former. Nous, on ne dira pas non d'avoir 2 étudiants qui arrivent, qui apprennent, qui soient boursiers. On ne dira pas non de les avoir. C'est quelque chose, c'est une piste qu'il faut explorer parce que je suis sûr que ça peut marcher. Donc, inviter les entreprises aux bourses et stages, qu'elles soient représentées, qu'elles donnent les profils dont elles ont besoin afin qu'on puisse orienter les jeunes frères qui, demain, seront sur le marché de l'emploi. Monsieur Ando Bogo, on constate que finalement, il y a un travail à faire en amont avant de venir faire ce travail d'absorption en aval. Il y a tout ce travail d'organisation, comme disait Monsieur Ando, travailler à ce que les élèves soient déjà mieux orientés, les étudiants boursiers soient mieux orientés par rapport aux besoins sur le terrain. Vous, à votre niveau, quelles sont les solutions que vous pourrez préconiser en l'état? Il ne faut pas se mentir, les chiffres du chômage sont toujours aussi alarmants. Vous employez, oui, 1000 personnes, ce n'est pas rien, c'est important de le dire parce qu'il y a quand même 1000 personnes qui ont été sorties du chômage grâce à ce projet de la construction de la cité de la démocratie. Mais comment rendre finalement pérenne ce genre de solution? À notre niveau, on va dire, c'est la planification des chantiers dans le pays qui ferait peut-être que Souma séjourne le Gabon pendant un peu plus de temps.
à ce niveau-là, on pourra développer des techniques qui pourraient permettre d'absorber un peu plus ou même de former. Oui. Mais pour l'instant, il nous est difficile de mettre en place quelque chose de comme ça, tel que tant notre durée aujourd'hui n'est que de 16 mois. De 16 mois, oui. Et rien ne me permet d'aller au-delà. On l'entend bien. Voilà. Est-ce que quand même, à Souma, pour le compte du projet de la Cité de la démocratie, vous continuez d'embaucher? Bien entendu, bien entendu. Souma emploie tout corps de métier. Une fois le travail de bétonnage sera terminé, oui. Après il va falloir un travail de carrelage. Et donc on va remercier tous ceux qui étaient dans le corps de métier béton pour faire place aux carreleurs, pour faire place aux plombiers, pour faire place aux électriciens, et ainsi de suite. On tourne comme ça jusqu'à la fin du projet. Donc on emploie tous les jours à mesure qu'on progresse. Les visions sont différentes. Chez Mika, vous avez, on le disait déjà avec M. Awa, plusieurs chantiers sur l'ensemble du territoire, et vous êtes plus dans le recrutement des agents pour Mika, mais est-ce qu'il y a une différence de corps de métier que l'on soit sur un chantier à Kango, dans le nord ou à Libreville? Alors, nous, à Mika, nous travaillons sur deux axes principaux. Nous avons le secteur infrastructure, le secteur bâtiment, oui. dont je suis le responsable. Alors, si on est embauché chef de chantier en génie civil, on a aussi bien la possibilité de travailler sur un chantier de route comme sur un chantier de bâtiment. Oui. C'est selon. Oui. Donc, on n'a pas trop de difficultés à pouvoir se mouvoir dans ce sens. C'est pareil pour les gestionnaires de travaux, qui jouent un rôle fondamental dans le suivi, gestion de chantier, qui peuvent tourner d'un chantier à un autre. On a des chantiers de voirie, on a des chantiers de construction, on a des chantiers d'aménagement, on a des chantiers de pavoisement. Dans tout ce qu'on fait, on tourne plus ou moins avec le même personnel. S'il arrive qu'un corps de métier précis ne fait pas partie de nos effectifs, à défaut d'un recrutement direct, nous nous attachons l'accompagnement d'un spécialiste qui peut être une PME gabonaise, locale, voilà, qui peut être une PME gabonaise ou un compatriote qui pourrait nous accompagner valablement sur ce que l'on a envie de faire. Alors, pour revenir un peu sur vos chantiers, puisque vous êtes quand même chef de chantier des infrastructures, etc., vous n'allez pas les citer en globalité, mais quand même sur les plus importants, qu'est-ce qu'on doit retenir en plus de ce carrefour qui devient finalement un carrefour emblématique hein, au niveau d'Akaye. Quels sont les chantiers et quels sont leurs niveaux d'exécution? Alors, sur le chantier d'Akaye précisément, les premiers travaux qui nous avaient été commandés, notamment l'aménagement du carrefour, l'aménagement de la bretelle Carrefour vers Petrogabon, celle de Akaye côté plage, donc de l'hôtel Boulevard jusqu'à la sortie du restaurant Katé, donc, et la bretelle maintenant à Horizon Nouveau. Tous ces chantiers ont été livrés à 100%. Très bien. Donc, ensuite, on a eu des travaux supplémentaires pour prendre en compte les différentes canalisations des eaux au Zungue, donc des bassins versants. Parce qu'il y a véritablement ce problème, hein, on aura l'occasion d'en parler aussi avec M. Ondo, ce problème de canalisation qui se pose souvent. Vous faites les travaux, surtout quand ça concerne les infrastructures routières. Ensuite, l'entreprise s'en va, mais derrière, les populations subissent parce que malheureusement, les travaux n'ont pas été faits dans les normes. Tout à fait. Donc, vous avez tenu compte de toutes ces normes-là. Nous avons tenu compte de toutes ces normes-là pour ce carrefour d'Akaye. Et nous avons étendu nos activités derrière Orca, toute la zone derrière. Nous avons fait un réseau de canalisation qui n'est pas rien. Sur la petite zone où vous voyez du carrefour, un peu plus de 600 mètres, en plus des 350 mètres que nous avions au départ. Donc, dans la première phase de bassin versant, nous avons encore fait un peu plus de 600 mètres linéaires. Donc, on totalise en travaux supplémentaires de canalisation 1 kilomètre. C'est pas rien. Voilà. Donc, les sections valables de 80 à 1,50 m. Donc, ça, c'est pour ce chantier. Donc, cette partie de chantier, elle, est à 80% d'avancement. Donc, en réalité, on a inauguré, mais ce n'est pas encore livré. Ce sont des travaux supplémentaires qui nous ont été commandés lorsque nous étions déjà à 95% de la livraison du premier lot. Aujourd'hui, le premier lot qui compose tous les axes dont je vous ai cités est terminé à 100%. Nous avons inauguré, y compris les plateaux sportifs même, étaient des travaux supplémentaires.
Donc les plateaux sportifs et les espaces fitness, c'était des travaux supplémentaires, mais avec les circonstances de l'inauguration, un accent particulier a été mis dessus afin que ces espaces soient cédés au grand public une fois que la réception serait faite. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers sur lesquels vous êtes, comme celui d'Akaye, au niveau de la capitale déjà gabonaise? Tout à fait. Au niveau de la capitale gabonaise, vous avez cité la voie de désengorgement au centre-ville, maintenant Montagne Saint-Ocan de Police, qui a été un premier chantier test. Au soir du 30 août, lorsqu'on a relancé un peu les travaux, c'est l'un des chantiers. Lorsqu'on a voulu des gens pour accompagner la politique du chef de l'État, lorsque Mika a levé son doigt, on a dit on est capable de le faire. Allez-y, faites, on l'a fait. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui, le sérieux que nous y avons mis, justifie aujourd'hui ce dont on nous attribue comme projet. Voilà. À ce projet, on ajoute aujourd'hui le fameux projet du flyover du Camp de Gaulle, avec toutes ses voies attenantes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à 20% de réalisation, tout ce qui est préparation. Donc nous avons un flyover que d'autres appelleraient échangeur, qui fait quand même 330 mètres de long, avec plusieurs bretelles de connexion. Après, il y a quand même une différence entre un échangeur, un pont, une passerelle, Voilà, la particularité de notre flyover, c'est que nous avons dessous un rond-point d'échange, d'interconnexion de toutes les bretelles, des changements de direction. Ça viendra fluidifier quand même le trafic à ce niveau. Bien entendu, fluidifier le trafic, parce que nous avons fait des études de circulation à l'extrême. Ce qui a permis, qui justifie d'avoir des ronds-points à 80 mètres, c'est pas rien. C'est un rond-point qui permet le passage de 4 véhicules en même temps. L'entrée vers Ali Bandeng, quand même, elle est assez rétrécie aujourd'hui. C'est vrai, il y a la voie de contournement, mais... Elle est assez rétrécie aujourd'hui, mais ce que nous avons fait, nous avons élargi pour pouvoir connecter le rond-point qui permet quand même d'avoir 4 véhicules qui passent en même temps. Voilà. Ce n'est pas négligeable. Donc, toutes les bretelles ont été prises en compte pour pouvoir contenir les différents flux, arrivées et sorties, pour que ça puisse s'évacuer en un temps encore, qu'on ne connaisse pas les ralentissements que nous connaissons aujourd'hui. Avant d'en venir à M. Andor, le Gabon, ce n'est pas que Libreville. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, les populations qui nous regardent peuvent également espérer se dire Mika arrive ou Mika est déjà quelque part, il y a possibilité d'avoir de l'emploi à tel ou tel autre chantier ou de voir tel ou tel autre carrefour être embelli? Bon. Mika arrive. Actuellement, nous travaillons principalement pour des chantiers de bâtiments à l'intérieur du pays. Donc, nous sommes au niveau de Franceville, à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, où nous sommes en train de faire un certain nombre de travaux, donc d'accompagnement d'entreprises et des travaux d'étanchéité, de réfection de bâtiments. Il y a une deuxième phase qui arrive avec la construction de plateaux sportifs, la construction puisque cette année, ils ont ouvert 2 nouvelles facultés, notamment vétérinaire et santé. Voilà. Donc, pour pouvoir contenir tous ces étudiants, il va falloir construire d'autres amphithéâtres pour pouvoir dispenser les cours. Très bien. Donc, nous sommes sur ces projets. Ça concerne essentiellement le bâtiment. Du côté du Moyen-Ogooué, nous allons relancer, nous allons faire la construction d'un nouvel internat au lycée Charles Meffan. D'accord. Et ensuite, reconstruire de nouvelles salles de classe. Tout ceci dans quel délai? Bon, les délais pour le lycée Charles Meffan, nous essayons de les tirer au plus bref parce que nous sommes encore en discussion justement sur la question de délai. Parce qu'il faudra, dès lors qu'on posera la première pierre, il faudra que la prochaine rentrée, les bâtiments soient livrés, y compris des internats que nous allons construire. Alors ensuite, en termes de travaux routiers, du côté de Fougamou, Mouila, nous avons fait déjà des visites, des études, voilà, dans l'Angounier. Nous sommes dessus et d'ici là, nous saurons qu'est-ce que nous allons faire effectivement. Monsieur Ando Bogo, il y a la grosse problématique de l'entretien. Dans le cahier des charges, est-ce que vous construisez uniquement, vous nous laissez le bébé, ou est-ce que Souma sera là aussi en cas de... Parce qu'on a remarqué pas mal de bâtiments, pas mal d'infrastructures au niveau du Gabon, parfois sont à refaire, pour emprunter une expression. Qu'est-ce qui en est? Donc, déjà, nous sommes en construction, nous sommes dans une phase de transfert de technologie. Ça veut dire que nous entraînons nos équipes à utiliser les équipements que nous mettons en charge. Mais au niveau de l'entretien, ça devrait plutôt être l'affaire du gouvernement. Parce que le gouvernement doit mettre une politique pour qu'après Souma, qu'il y ait des gens capables de pouvoir maintenir les structures qu'on va laisser sur place.
Est-ce que Souma est uniquement concentrée sur la question du BTP ou est-ce qu'elle est ouverte à d'autres secteurs? Et est-ce qu'elle a pu obtenir aussi des chantiers dans ces autres secteurs? Souma au Gabon, c'est Souma Construction. D'accord. Et à ce titre, nous avons 2 contrats. Le premier, le principal, c'est la Cité de la démocratie. Et le deuxième, c'est l'hôpital d'Andem. Très bien. Mais les débuts, nous sommes encore en discussion avec l'État quant au délai de démarrage de ce contrat-là qui est déjà signé et posé. Oui, posé. Donc on ne vous verra que dans la construction. Dans la construction. Oh oui. Messieurs, nous nous acheminons vers la fin de ce peuple qui s'est exprimé à travers vous, parce que vous êtes aussi des voix autorisés, et ce serait bien de finir sur une note peut-être d'espoir. Ces jeunes Gabonais qui vous regardent, beaucoup vont certainement aller poster des commentaires en se disant « mais comment nous on fait ?» Oui, c'est intéressant, le cas d'Hortense, et il y a d'autres dans la salle qui, comme elle, sont venus un matin, ont pu avoir de l'emploi. Ils étaient peut-être déjà qualifiés dans le BTP comme elle. D'autres ont dû se reconvertir. Mais pour ceux qui nous regardent et qui ont besoin d'y croire, qu'est-ce qu'il faut leur dire, Monsieur Ondo? Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ont besoin d'y croire, tel que je le disais tantôt, il faut prendre la décision, accepter la réalité, prendre la décision, se donner les moyens d'y aller. Ces moyens, c'est quoi? Se lever, aller vers une entreprise, postuler. C'est vrai, beaucoup diront non, on ne connaît personne, non, j'ai un profil qui ne va pas. Ou qu'ils ont même déjà déposé les dossiers, mais ont déjà déposé les dossiers. Les enfants les parents, les enfants peut-être de M. Ondo Bogo, de M. Ondo. Voilà. On peut le dire, oui. Personnellement, je peux le dire fièrement, de toutes les personnes dont j'ai participé au recrutement, aucun d'eux, je ne les connais avant. C'est de donner sa chance. Voilà, c'est de donner sa chance. Il y a l'objectivité des profils requis. Il y a aussi l'entretien, il est très important. Oui. Quand je disais tantôt qu'il faut se donner les moyens ils sont humains, ils sont psychologiques, il faut de la détermination. Le recruteur, il y va aussi de la qualité du recruteur. Le recruteur doit être capable de déceler le talent qui peut être caché à l'intérieur d'une personne. Quand on y croit, on y arrive. Il faut faire son dossier, son CV, sa copie de diplôme, et se dire la lettre de motivation aussi, à travers la lettre de motivation, ça donne déjà l'envie de vous appeler. Oui. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous cherchez à travailler? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, lorsque vous arrivez là, vous passez votre entretien, c'est très important. C'est l'impression que vous donnez à l'entretien qui vous donne un second poids. Oui. Il y a de la possibilité, vous pouvez arriver, il y a du travail, il faut se donner les moyens d'y arriver. On peut ne pas avoir le profil, mais lorsqu'on a l'envie, lorsqu'on a la faim, lorsqu'on a la détermination d'y arriver, on y arrive forcément. Il y a du travail, il y a des opportunités. Monsieur Ondo Bogo, pour terminer avec vous. Des opportunités, oui. Je pense que pour les jeunes qui ont de l'espoir de continuer ou d'exercer dans le BTP, il faut, comme le disait mon ami Monsieur Ondo, la détermination et la décision. Mais au niveau des autorités, l'espoir que nous formulons pour des grands groupes comme Souma, pour qu'ils soient maintenus dans le pays, oui. Il faut cet effort de construction du pays pour permettre que nous mettions en place des politiques qui accompagnent aussi l'État dans la formation et le recrutement de ces jeunes qui ne sont que demandeurs. On retient les chiffres. Pour la Cité de la démocratie, plus de 1000 jeunes, 1000 personnes 1300. sont employés, 1300 avec plus de 90% des Gabonais. 950 Gabonais précisément. Pour Mika Service, sur l'ensemble du territoire national, plus de 332 avec 90% des Gabonais. Tout à fait. Ce sont des chiffres concrets. Ce ne sont pas des chiffres... Emploi direct, oui. Emploi indirect, 200 autres personnes. Très intéressant. Emploi direct, emploi indirect. Ce sont des chiffres concrets et on le voit avec ces deux entreprises qui travaillent au quotidien à nos côtés pour la Cité de la démocratie, pour le Carrefour Akaye que vous connaissez, mesdames et messieurs, chers jeunes. Oui, il y a de l'espoir. Certes, la porte du travail peut être difficile à franchir, mais il faudrait se donner les moyens, nous a dit M. Ondo. Et M. Ondo, je les avais les deux, je suis obligée de les citer comme ça. Il faut se donner les moyens, il faut oser, il faut aller vers les personnes qui peuvent vous recruter. La fonction publique
est aujourd'hui un peu saturé. Oui, il y a eu cette décision du président de la transition d'offrir encore quelques postes budgétaires, mais elle ne pourra plus embaucher tout le monde. Il faut se tourner vers des métiers, des nouveaux métiers. On parle de cités, de maisons connectées. Il y a le numérique qui passe par là. Il y a ce genre de secteur. On parle certes aux chercheurs d'emploi, mais on parle aussi à ces jeunes étudiants détenteurs de bac qui aujourd'hui se posent la question. Il faudrait se tourner peut-être vers des secteurs comme le BTP, des secteurs qui pourraient vous employer. C'est déjà la fin de ce peuple qui s'est exprimé ici. Merci encore à nos partenaires de nous avoir accueillis pour cette émission et merci à vous de m'avoir accompagné. Je rappelle donc que j'étais en compagnie de M. Stéphane Ondom-Bogo, responsable des affaires administratives chez Souma, M. Gabriel Arnaud Ondo, chef de projet route et infrastructure chez Mika Service. Il était avec nous en première partie de cette émission. M. Lewis Awanyare, responsable d'exploitation, chef de projet chez Mika Service. Et moi, j'étais ravie d'être des vôtres et je vous dis à très vite. Joyeux Noël encore, même si Noël est déjà passé. Et bonne fête de fin d'année surtout. Soyez prudents. Au revoir.